Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit « C'est ici la vie éternelle, de te connaître toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé ». Il y a beaucoup de musulmans qui prennent ce verset hors contexte pour enseigner que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que comment être Dieu si on dit « Il faut te connaître toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé ». Les musulmans, ils pensent que la Bible a été corrompue, mais ce verset-là, pour eux, n'est pas corrompu. Donc, s'ils sont honnêtes, ils vont lire du verset 1 au verset 5 et on va voir si Jésus est Dieu ou pas. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que leur prophète Mohammed, qui est plus grand que Jésus, aurait osé dire une chose pareille? Verset 1, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qui a osé dire « glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie » Vous ne trouvez pas que c'est un peu présomptueux de la part de Jésus? C'est un peu prétentieux si Jésus n'est qu'une simple créature d'Allah. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Jésus, il a le pouvoir sur tous les hommes, il a la souveraineté sur tous les hommes, il contrôle toute la vie des hommes sur cette terre, y compris Mohammed. Mohammed, ni les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais osé dire une chose pareille. De plus, Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle à toute l'humanité, surtout là dans le contexte aux disciples qui l'ont reçu, parce qu'ils ont reconnu le seul vrai Dieu par Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie vers le Père, le seul vrai Dieu, le Fils est le seul vrai Dieu, le Saint-Esprit est le seul vrai Dieu, ils forment tous les trois un seul Dieu. Si on n'a pas le Fils, on n'a pas le Père non plus. Versets 4 et 5, c'est là que ça devient dérangeant pour les musulmans. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, ça va encore. Et maintenant glorifie-moi Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Donc qu'est-ce que nous dit Jésus ici? C'est assez incroyable qu'il a partagé la même gloire que le Père avant la fondation du monde. Donc Jésus a toujours existé, c'est très très clair. Jésus s'est dépouillé de sa gloire céleste, divine, qu'il partageait parfaitement avec le Père pour s'incarner. Il a pris une apparence de serviteur, d'après Philippiens chapitre 2, afin qu'il puisse accomplir toutes les Écritures en mourant à la croix et après en ressuscitant d'entre les morts. Et grâce à ça, il peut donner la vie éternelle à absolument toute l'humanité. Jésus est mort pour son peuple et ensuite par extension pour tout le monde. Donc dans cette merveilleuse partie de la prière sacerdotale, c'est comme ça que ce chapitre s'appelle, eh bien Jésus déclare être Dieu. C'est très très clair, on ne peut pas nier cela, seulement si on est de très très mauvaise foi. Lisez le reste du chapitre pour vraiment comprendre l'importance de la relation entre le Père et le Fils d'éternité en éternité et surtout pour saisir la beauté de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix et ce que ça va permettre pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse.